8h10 sur Europe 1. Thomas Schnell, vous êtes en studio avec Judith Ventraube. Pour l'édito politique, bonjour Judith. Bonjour Thomas, bonjour Stéphanie. Grand bonjour. Reporter au Figaro Magazine. Ce matin, vous nous parlez de l'accord commercial signé entre Donald Trump et Ursula von der Leyen. Il continue de valoir à la présidente de la Commission européenne une volée de bois vert. Oui, Ursula von der Leyen a réussi un exploit, unir l'ensemble de la classe politique française contre elle. Marine Le Pen a parlé de fiasco politique, économique et moral. Laurent Wauquiez de raquette, les socialistes de Munich commercial et les communistes de reddition sans condition. Jean-Luc Mélenchon, lui, a appelé à l'insoumission à l'Empire et, chose assez rare pour être soulignée, François Bayrou a utilisé le même registre sémantique en accusant la présidente de la Commission européenne de contraindre les peuples libres d'Europe à la soumission. Et pourtant, ce matin, vous la défendez. Je trouve qu'Ursula von der Leyen a bon dos. Certes, c'est un mauvais accord sur le fond, conclu en plus dans des conditions humiliantes sur la forme, en Écosse, sur le parcours de golf de Donald Trump, à l'heure de la pause café du président américain. Mais entendre le chef du gouvernement français s'en indigner, comme si la France n'était pour rien dans cet échec, est un peu fort de café. David Lisnard a raison de s'en étonner et de se demander si la France est devenue spectatrice à ce point de ce qui la concerne directement, y compris les affaires de l'Europe, qu'elle en soit réduite à protester a posteriori contre un accord qu'elle n'a pas pu empêcher. Mais en avait-elle les moyens ? Pourquoi l'Allemagne au premier chef et l'Italie ensuite ont-elles en fait gagné face à la ligne de fermeté prônée par Emmanuel Macron ? Parce que notre président n'a cessé d'affaiblir la voix de la France. Son isolement diplomatique n'a jamais été aussi flagrant. Nos alliés du G7 se demandent encore quelle mouche l'a piqué de vouloir, toutes affaires cessantes, reconnaître un État palestinien. Et notre économie n'a jamais été aussi flageolante. Nous avons les plus gros déficits publics de toute la zone euro, malgré les engagements que nous avons pris. Nos voisins, eux, respectent leurs paroles. Où est notre crédibilité ? Nous avons de grandes ambitions industrielles, nous voulons restaurer la puissance de notre agriculture, mais nos entrepreneurs et nos paysans continuent d'étouffer sous le poids d'une fiscalité démentielle. Il faut bien financer nos dépenses sociales records, d'une bureaucratie en roue libre et d'une accumulation d'interdits qu'aucun de nos voisins, aussi écologiste soit son gouvernement, ne s'impose. D'ailleurs, il faut reconnaître au ministre délégué aux Affaires européennes Benjamin Haddad le mérite d'avoir mis le doigt sur le vrai sujet, en proposant de réduire massivement les normes et les régulations qui pèsent sur la compétitivité des entreprises européennes. Il oublie juste de préciser que la France est la première en Europe à réclamer et à s'imposer ces règles absurdes. Merci Judith Ventraube. Votre édito politique sur Europe 1, je signale la une du Figaro ce matin. La baisse de la natalité met en péril notre modèle social. Pour la première fois depuis 1945, le nombre de décès a dépassé celui des naissances en France. Une recomposition de la pyramide des âges qui menace le système de retraite par répartition avant.